Son court-métrage Nevermind a été diffusé dans près de 40 pays. Récemment nommé au prix Gémeaux pour sa série Cowboy, un rêve canadien, le réalisateur Jean-Marc Roy est sur une réelle lancée dans le milieu cinématographique. Je le reçois d'ailleurs sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour, bonjour. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on entend autant parler de vous cette année? Pourquoi on entend... est-ce qu'on entend trop parler de moi? Bon, pas trop. En fait, je pense que les planètes se sont un peu alignées cette année, puis j'ai plusieurs films qui vont circuler dans le milieu des courts-métrages, dans le milieu des festivals, et aussi avec la série qui a été, comme tu as mentionné, en entrée de jeu aux Gémeaux. Donc, je pense que c'est un peu... tous ces éléments-là font que les médias ont parlé de moi beaucoup, donc ça a circulé. Votre court-métrage Nevermind, il a été conçu d'une manière un peu particulière, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, c'est peut-être une manière particulière. Pour moi, c'est la manière dont je travaille souvent. Donc, c'est des films qui sont souvent réalisés dans un court laps de temps, un peu improvisé. En fait, le film, qui met en vedette Sophie Cadieux, qui est une amie, on se faisait plusieurs moments qu'on se disait qu'on voulait travailler ensemble. Et puis, un jour, elle venait jouer dans une pièce de théâtre à Alma. Et puis, on a décidé, c'est ce soir que ça se passe, on improvise un film, donc on est à la recherche d'un lieu. On est vraiment parti de rien. On a trouvé le lieu, qui était le motel rustique à Alma. Puis de là, on a pris des images et on a structuré le film à partir des images. Ça veut dire qu'un film improvisé a fait le tour du monde? Oui, tout à fait. Littéralement, le tour du monde, oui. Et pourquoi est-ce que vous êtes inspiré de Kurt Cobain dans ce film-là? Parce que dans la bande-annonce, on voit que Sophie Cadieux murmure une chanson de Kurt Cobain. En fait, le film n'est pas inspiré de Kurt Cobain. Je pense que c'est un concours de circonstances. On était dans ce motel-là. On a mis nos souvenirs en commun, Sophie et moi, d'une époque. Puis cette époque-là coïncidait un peu avec la mort de Kurt Cobain. En fait, dans une idée de brainstorm, l'idée de cette image-là, cette fameuse image-là, prise en plongée, où on voit Kurt avec le fusil. On s'est dit, on est parti de ça. Comment on peut structurer une histoire, donc en mettant en commun nos souvenirs, je dirais. On a structuré cette histoire-là. Puis, c'est quasiment autobiographique, mais en fait une fusion de nos deux autobiographies. Vous avez fait 2 web-séries. Oui. Sur ces 2 web-séries-là, vous avez fait des rencontres, vous êtes rendu sur différents lieux. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que vous mettez l'accent autant sur l'aspect humain? En fait, il faut savoir que j'ai ma pratique de cinéaste et j'ai aussi une pratique en duo avec mon collègue Philippe-David Gagné, avec qui, depuis 2007-2008, on entretient ce collectif-là. Les séries web ont été réalisées en collaboration avec lui. La première, Pick-up à la rencontre d'un bout du monde, qui s'est mérité un Gémeaux en 2012. On a traversé le Labrador bord en bord dans un pick-up pendant 21 jours. Et puis l'autre, on s'est rendu à Calgary, au Stampede, pour couvrir l'aspect, dans quelle proportion on peut parler de la francophonie à l'intérieur du Stampede de Calgary. Donc, ce sont des séries... en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est des rencontres humaines, c'est le contact humain, c'est les personnes. Donc, quand on dit à la rencontre d'un bout du monde, c'est oui, il y a des gens qui vivent là-bas. Comment on peut, l'espace d'un moment, entrer dans leur quotidien, entrer dans leur réalité. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait dans ces 2 séries-là. On est en train d'en travailler une nouvelle qui se passerait dans la région ici. Donc, on va couper sur le gaz un peu. Okay. Et pour ces 2 sujets, les premières 2 web-séries, Oui. en fait, les sujets ont été inspirés de où? En fait, c'est assez original. En fait, la première, pour le Labrador, je pense que c'était une volonté qu'on avait. Au départ, on avait ciblé, on savait qu'on voulait faire 5 épisodes documentaires. Ensuite, on avait ciblé 5 routes qui mènent nulle part, en fait, qui finissent avec une espèce de cul-de-sac, en fait. Donc, on avait ciblé ces routes-là. Puis, question de budget, on s'est rendu compte rapidement qu'on ne pouvait pas aller au bout de ces 5 routes-là. Donc, on a priorisé la route, la Trans-Labrador Highway, en fait, qui part de Fermont, au Québec, et qui se rend jusqu'à Cartwright, à l'opposé complètement du continent. Puis, ça donnait bien parce qu'il y avait 5 escales, en fait. Même si on avait voulu en faire plus, il aurait fallu en tourner une dans le milieu du bois parce qu'il y a vraiment juste 5 municipalités, incluant Fermont et Cartwright. Pourquoi est-ce que vous... En fait, vous avez l'air vraiment d'aimer le médium du court-métrage. Pourquoi est-ce que vous continuez à exploiter ce médium-là? Parce que c'est un médium, je crois,
que j'ai beaucoup de choses à dire dans ce médium-là. Tu sais, c'est pas... Le court-métrage, on fait pas nécessairement ça en attendant de faire un long. C'est pas une sous-classe de film non plus. Je veux dire, on dira pas un poète qui fait des petits romans. En fait, donc, pourquoi? Bien, pour l'instant, c'est le format dans lequel je me sens à l'aise. C'est le format dans lequel les idées ou les flashs que j'ai ou qu'on a avec Philippe David aussi comment dire, se transposent le mieux. Mais là, je suis présentement à mon premier long-métrage documentaire, donc c'est là-dessus que je planche pour l'instant aussi. D'après vous, est-ce que les courts-métrages, c'est assez reconnu dans le milieu culturel québécois? Dans le milieu culturel québécois, oui. On a la chance ici d'avoir Regard, qui est un incubateur, une pouponnière, plusieurs sobriquets possibles, mais c'est à savoir que c'est pas parce que c'est proche de chez nous que c'est un festival local. Il faut considérer que c'est l'un des festivals les plus importants en court-métrage au monde, puis on est chanceux de l'avoir ici, puis déplacez-vous, allez voir les films, puis c'est le gros avantage. Bien, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Je m'entretenais avec le réalisateur Jean-Marc Roy. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée.